L'admiration du peuple est un frémissement de la chair, qui est un sentiment de la publicité et qui donne de la gloire. Renoncer, se dépouiller et l'aimer et s'effacer totalement, être caché à son ombre et que lui apparaît, c'est la véritable élévation qui est en lui. Se sentir aimé par lui, être propulsé dans l'avenir et devenir son sujet et le sujet de l'histoire, de son histoire, c'est l'homme et la femme la plus heureuse. Le véritable bonheur n'est pas basé sur des programmes stratégiques ou sur des loisirs sentimentaux, mais le véritable bonheur est placé sur le pardon des péchés. Psaume 32. Vous êtes heureux parce que vos péchés sont pardonnés. Vous ne pouvez jamais être heureux si vous êtes mélangé. Toujours devant une combativité et toujours résister et accepter une œuvre de la chair ou un péché qui te guette. Le péché est mortel. C'est le poison du diable. Les ministères sont brisés à cause du péché. Des foyers sont cassés, brisés. Le péché est la puissance de Satan. Le pardon, le pouvoir du Christ. Par son sacrifice. Il a fait de nous une véritable Église. Nous ne sommes pas une association. Nous ne sommes pas un mouvement. Nous ne sommes pas un monument. Nous sommes son calice et le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Faire partie de son corps, c'est une unité et un lien avec sa vie, avec lui. Nous ne pouvons pas être un corps si nous ne sommes pas avec la tête. Le corps n'existe pas sans la tête. Le corps existe à cause de la tête. De même que la femme, elle existe, dit Paul en Éphésiens, si elle existe, c'est à cause de la tête, à cause du mari. C'est pas la femme qui a été créée la première, c'est le mari, Adam, qui a été créé. Il fut à l'image de Dieu. La femme, elle n'est pas à l'image de Dieu, elle est à l'image du mari. Et si la femme est soumise à son mari, l'Église est soumise à Christ. Vous ne comprendrez jamais la soumission d'une femme à son mari si vous n'avez pas compris la soumission de l'Église à Christ. Jamais vous ne comprendrez. Ce n'est pas la femme qui a l'autorité sur le mari, c'est le mari qui a l'autorité sur la femme. La femme est le corps, le mari est la tête. Vous ne serez jamais de la tête. Jamais de votre vie vous serez la tête. C'est la tête qui dirige et qui vous conduit. Toutes ces comparaisons sont une réalité dont nous sommes. Et je vais vous parler d'un résumé doctrinal biblique entre Israël et l'Église, afin que nous ne mélangeons pas, mais toute la différence. Et si j'ai introduit par l'Église et comparé la femme à l'Église, ou plutôt le mari à Christ, et Christ est la tête, dont nous sommes le corps. C'est le mystère caché que Paul reçoit dans l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens est une architecture. L'Épître aux Éphésiens a été écrit en l'an 60 de notre ère. C'est à Rome que Paul écrit cette épître, dont j'ai été il n'y a pas longtemps, avec les Italiens. Et nous avons vu un parcours extraordinaire dans le moment spirituel et historique biblique. Il se présente comme le prisonnier de Jésus-Christ, Épître aux Éphésiens. Et là, au chapitre 3, et verset 2, il dit « Si vous avez appris comment j'ai fait de la part de la grâce de Dieu. » C'est pas notre part, c'est l'intervention divine de la part de la grâce. Et il n'y a pas plus beau que la grâce. Il n'y a pas plus gentil que la grâce. La partie adverse, il n'est certainement pas gracieux. Il est méchant et s'il vous chope dans ses mains, il vous détruit. Le serpent d'Australie, il est 400 fois plus fort que le cobra. Le diable est beaucoup plus fort que ça.
Et quand vous êtes dans la grâce, il n'y a aucun serpent qui peut vous attaquer. La bête la plus féroce de la terre, il y en a 15. Je voudrais vous dire que aucune chose ne peut vous faire mal. Vous marcherez sur les serpents, vous saisirez des serpents et vous marcherez sur les scorpions, a dit Jésus. C'est l'ordre du Christ à l'Église et aux serviteurs de Dieu. Mais la grâce, on n'use pas de la grâce. On n'emploie pas la grâce. On ne modifie pas la grâce. On ne retranche pas la grâce. On ne diminue pas la grâce. On ne la reçoit pas en vain, la grâce. On ne la déforme pas pour caresser et vu notre intérêt et pour émettre notre projection, l'idéal de la priorité de notre vie, comme si nous n'usions de la grâce. Si nous sommes ce que nous sommes, dit Paul, c'est par la grâce de Dieu. Ne la recevez pas en vain. Si tu la reçois ce matin, la grâce, elle fera des bienfaits. Le péché fait des perdus, mais la grâce fait des sauvés. Dieu cherche des adorateurs. Le Saint-Esprit cherche des faibles pour les rendre forts. Et la Bible, elle cherche des cœurs et des mémoires pour y mettre des connaissances. Nous sommes de l'Église. Il dit, si je le fais par la grâce de Dieu. Et Paul, le plus grand missionnaire de tous les temps, l'homme qui vient après Jésus-Christ, qui nous enseigne toutes les doctrines bibliques du mystère caché de l'Église et de la résurrection dans les mondes de l'Église, et des dons spirituels, et de la Sainte Seine. Et c'est par révélation que je les ai reçus, et de l'Évangile, et du mystère de l'Église de Jésus-Christ. Il arrive à l'apothéose, l'homme qui a visité toute l'Europe, de l'Italie, de la Grèce, de l'Asie, venu jusqu'en France, jusqu'à Fréjus, Marseille, qui a été jusqu'en Espagne. En suivant cette trace des milliers de kilomètres, en parcourant, en étudiant les distances qu'il a fait, vous ne pouvez pas croire, en bateau, en cheval, à pied, ce qu'il n'a pas fait. Et si 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, c'est les souffrances du Christ et la Sainte Seine, 2 Corinthiens 11, 23, c'est les souffrances de Paul. Et si je souffre, c'est par grâce. Et s'il a connu la faim et les combats et l'humilité et bien sûr dans la froid et dans la tiédeur et dans les chaînes et dans la prison lorsqu'il écrit cet épître, il dit c'est par la grâce et il se fait prisonnier de Christ. Je ne sais pas si tu es prisonnier, mais si tu es prisonnier de Christ, tu es libre. Et à la fin de sa vie, il a enseigné les 86 doctrines. Il a établi des églises partout. Il dit, je crains qu'après mon départ, il dit, de lourds ravisseurs vont venir. Mais vous avez été établi évêque, surveillant, épiscopat sur le troupeau. Vous soyez le modèle, les pasteurs. Vous êtes le modèle de l'église. Vous êtes l'horloge au milieu de la ville. Les chrétiens sont la montre sur leur bras. Vous êtes à l'heure. Mais le pasteur est celui qui doit être le modèle et veiller sur le troupeau. Il doit contrer le troupeau. Le pasteur est établi dans l'église de Jésus-Christ. Et c'est le mystère caché. On va y venir. On va y arriver. Et à la fin de la grâce, à la fin de sa vie plutôt, une écharpe est mise dans sa chair. Il aurait pu arracher ses yeux pour les donner aux autres. Et être anathème lui-même pour son peuple, Israël. Mais il est l'apôtre des païens, l'apôtre du Saint-Esprit. Alors que Pierre, c'est l'apôtre de l'agneau, lui, l'apôtre du Christ. Il a connu le Christ. Oui, mais il a fallu un Pierre pour informer et former et l'emmener à l'école de Jésus-Christ. 15 jours à Jérusalem, c'est Pierre, un pécheur. Il n'est pas érudit, il sent le poisson. Il devient apôtre, il est disciple. Il a mis en mémoire toutes les traces de Jésus-Christ. Il a dicté l'évangile de Marc, Pierre. Marc qui a écrit son épître. Mais Paul, lui, c'est un érudit, c'est un cerveau. Il a enseigné au pied de Gamaliel. C'est la différence. Dans la mission divine, acte 13, son nom change. Acte 14,
Il est Saul et il devient Paul. Même dans la mission, il change les noms. Il change les situations les plus grandes. Et il transforme des vies. Et il nous rend capables d'être un instrument dans l'église de Jésus-Christ. Ça paraît une folie pour les hommes. Mais puissance de Dieu, qui aurait croire que depuis 3 ans, presque ça va faire 3 ans, que ce chapiteau est monté? Ça a été impensable. Même ceux qui sont autour de nous, les pasteurs et tout ce que vous voulez, les frères dans la foi et qui prient, ne pensez pas, ne donnez pas d'obstacle. Ne faites pas barrage à l'œuvre de Dieu. Vous n'êtes pas au château de Versailles ici. Vous êtes sous une toile. Mais quand vous recevez l'onction, vous êtes transporté dans le royaume des dieux. Ne regardez pas ce qui frappe les regards. Regardez l'œuvre de Dieu. Ne regardez pas les immeubles. Vous n'avez pas des maisons blanches, certainement. Comme moi, vous êtes. J'habite dans un Algeco, moi. Mais laissez-moi vous dire que des fois, il y a le ciel qui s'ouvre dans mon Algeco, dans mon bureau, quand je suis. Et je lis la Bible, je suis en contact avec elle et avec lui, qui est le puissant de Dieu, pour me préparer. Je ne fais pas de voyage, je fais des missions. Et c'est lui qui fait des œuvres. Il fait des perdus, des sauvés. Et c'est par la grâce de Dieu. Et Paul, là, il devient l'apothéose. Il tombe malade. Une écharpe m'a été mise dans la chair. Pour ne pas s'enorgueillir. Un esprit de Satan est venu me souffler à l'oreille. Il aurait pu monter au sommet. Il a visité toute l'Europe, établi les églises, les doctrines, les 13 épîtres. Toutes les enseignements de la parole. Il a vu des visions, des révélations extraordinaires de Corinthiens chapitre 12. Il a Jérusalem. Et là, il dit quelque chose d'extraordinaire. J'en viens à la révélation, j'en viens à la vision. Il dit, je connais un homme, je ne sais pas si dans son corps, en dehors de son corps, Dieu le sait, l'omnipotence de Dieu. Il connaît tout, il sait ce que tu as besoin, au-delà de ton voile sur ta tête, au-delà de ton caractère, au-delà de ta carapace, de ton corps. Il connaît tout, les uns pas. Et t'as rien à lui cacher. Mais la grâce, alléluia, la grâce, elle dévoile les blessures pour les guérir. Elle dévoile le pécheur pour le pardonner. Elle délivre le captif. Elle remplit ceux qui sont vides de sa présence. Elle dévoile le voile de la religion, de ceux qui regardent ailleurs, de ceux qui pensent ailleurs, et de ceux qui ne sont pas là, et qui ont besoin. Ils sont présents de corps, mais ils ne cherchent pas. Ils ne sont pas persuadés par la parole, soit persuadés par la grâce. Il y a des hommes convaincus de la grâce, qui vivent la grâce, et qui peuvent parler de la grâce. Et le Seigneur, et là je connais un homme, je ne sais pas si c'est dans son corps, il parle de la 3e personne. Il dit, il fut enlevé, c'est le mot enlevé, comme l'enlèvement d'église. Il fut enlevé, il dit, bien sûr. Il dit, il a entendu des choses qui est incompréhensible à l'oreille humaine. Même Einstein, avec son cerveau de 3 kilos, il n'aurait pas pu comprendre ça. Il faut être un bégayeur pour comprendre le mystère caché. Il faut avoir un cœur rempli de Dieu pour comprendre. Il faut recevoir la grâce, le sceau de la grâce, pour comprendre le mystère de ce que Paul a entendu. Incompréhensible. Le ciel sera la dimension de Dieu. Le ciel est à la capacité de Dieu. Le ciel parfait ressemble à Dieu. Et ceux qui veulent aller doivent être comme des enfants. Ce n'est pas des dieux qui vont au ciel. C'est des enfants de Dieu qui vont au ciel. C'est des pécheurs qui se repentent par la grâce. Mais voici. Il dit, voilà, je connais un homme. Une écharpe m'a été mise dans la chair. Et le Seigneur a répondu à Paul, parce que Paul demandait la grâce de Dieu, une réponse de Dieu. Et il y a eu un silence. Il y a peut-être un silence, je ne sais pas combien de temps que ça fait chez toi. Ne regardez pas ailleurs. Écoutez, que vos yeux soient fixés sur la parole. Ne perdez pas de temps de regarder ailleurs. Ayez les yeux fixés sur le Christ, le consommateur et le récompenseur de votre foi. C'est par lui que vous êtes persuadés. Vous ne perdez pas de temps. Vous avez d'autres choses à faire. Peut-être que vous avez des priorités ailleurs, peut-être. Dans votre maison, chez vous, dans votre caravane. Mais ce matin, vous êtes là, vous ne perdez pas votre temps.
vous remplissez le temps que Dieu vous donne. Et le Seigneur dit à Paul, il répond, le ciel était dur, mais il dit, ma grâce te suffit. Il était dur dans le sens qu'il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de réponse. Et là, il dit, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Il faut une faiblesse pour connaître la puissance. Il faut être en bas pour aller en haut. Il faut être à terre pour être relevé. Il faut être un Josué pour être à terre, qui n'a pas pu prendre Haï. Il a pris Jéricho. Le Jourdain s'est ouvert. C'est le miracle de Dieu. Mais il a combattu Jéricho. Les murs faisaient 9 mètres d'auteur. Il faisait 7,50 m avec la tranchée. Imprenable, Jéricho. C'est la ville la plus bas au monde. De l'humanité, de tout le monde. C'est la ville la plus bas. Il n'y a pas de lieu où Jésus ne peut pas descendre. Il descend dans des cœurs, dans des foyers les plus bas pour aller chercher ton fils. Une porte est ouverte, tu ne le sais pas. Mais il est en train de chercher ton fils et ta fille qui est parti. Le diable l'a volé, il est parti dans une terre étrangère. Le seul qui ne peut pas glisser sur une terre étrangère, c'est le Christ. Il a entendu ta prière. Mais ma grâce te suffit. Il y a tout dans la grâce. C'est pour ça que Paul dit, c'est par la grâce de Dieu qui m'a été confiée. Verset 3, il dit, c'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère caché, sur lequel je viens vous écrire en peu de mots. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai eue du mystère du Christ. Que des deux, il en a fait une seule, un seul corps. Que de la partie judaïste qui se sont convertis au christianisme et des païens qui sont convertis à Christ, il a fait une seule église. Nous étions séparés. Nous avons des lois différentes, des coutumes, des couleurs différentes. Il était impossible de s'unir ensemble. Ce que la coutume, ce que la loi, ce que la nature ne pouvait pas faire, il a rassemblé une diversité. Pour former le corps du Christ. On n'est pas le même rang. Nous n'avons pas la même vie. Vous habitez dans des immeubles, nous on habite dans des caravanes. On n'a pas le même contexte de vie. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui nous avons une seule évangile. Et on fait partie du corps de Jésus-Christ. Béni soit Dieu pour sa diversité. Nous avons plusieurs membres, mais tous les membres n'ont pas la même fonction. Chacun membre a sa fonction. est différente. Le doigt et la main et le bras ne peut pas avoir. L'extrémité du bras, c'est la main. Ce qui fait la beauté de la main, ce sont les doigts. Ce qui fait la puissance, l'autorité de l'activité et bien sûr cultiver, prendre, sondre les formes et travailler, élaborer, c'est les doigts, c'est les mains qui travaillent, qui élèvent des désitifs, qui forment des ponts, qui forment bien sûr des machines, des destructions, de tout ce que vous voulez, qui élèvent et qui fait les plus belles marques, qui peint les plus beaux tableaux et qui font les plus belles tables, les plus beaux meubles, c'est les mains. L'Église de Jésus-Christ a reçu des mains. Elle a des mains. Le pasteur impose des mains à la convertie pour qu'il soit guéri. Gloire à Dieu. Jésus met nos mains sur nous. C'est les mains de Jésus qui sont sur nous. Mais on forme le corps. Les pieds, pourtant les pieds, on ne les voit pas. Il ne faut pas qu'on les voit. Mais ils aident à nous déplacer nos corps. L'Église a des pieds. Il faut aller, bien sûr, et monter, escalader dans les uns, les autres, pour aller chercher ceux qui sont perdus. Nous rendrons compte à Dieu pour l'œuvre et la mission que Dieu nous donne. Il nous a donné des mains. Mais il nous a formé 5 doigts. Bizarre, hein? Pourquoi il n'en a pas mis 6? Il en a mis 5 doigts. Ben parce que, laissez-moi vous dire que la grâce, elle a 5 lettres. Et que dans l'église de Jésus-Christ, il y a 5 ministères. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Il faut savoir 5, parce que la colombe, elle a 5 plumes directrices. Si vous enlevez les plumes de la direction de l'église, de la colombe, elle ne peut plus se diriger. C'est impossible. Elle a 9 plumes porteuses de chaque côté. 9 dons. Le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, il y en a 9. Une unité. Il y a un singulier dans une unité. Voilà donc la diversité d'église de Jésus-Christ. Si vous enlevez le doigt, ou un doigt, la moitié d'un doigt, vous êtes infirme. Vous êtes handicapé. Le corps de Jésus-Christ n'a pas de carte validité. Elle n'est pas en retraite, l'Église. Elle est en mission. Amen.
Et Paul nous parle de l'Église, c'est un mystère caché, de l'intelligence. Vous pouvez s'imaginer. Et nous allons comparer, nous allons comprendre maintenant pourquoi le Seigneur nous parle de telle façon. Et notre héritage. Ne dis pas que tu es pauvre. Tu es riche. Amen. Ne dis pas que tu es aveugle. Je suis tes yeux. Ne dis pas que tu es à terre et tu souffres. Ne dis pas que tu es toujours triste et tu as des combats. Ce sont les signes que je suis avec toi. Ton combat, je l'ai marqué. Et je suis dans ton combat. Je suis avec toi. Ne crains pas. Tu remporteras la victoire. Un chrétien qui n'a pas de combat, c'est le signe de désapprobation de Dieu. Il faut qu'un chrétien ait des combats. Paul a terminé la dernière épître à Timothée. C'est la dernière épître. Vous avez des connaissances doctrinales, des connaissances de la Bible. Il faut que vous soyez biblique. Et ce n'est pas votre opinion qui commande, c'est la sainte doctrine. C'est la parole de Dieu qui guérit. Selon, comme il disait hier, Bello, Jean 17, 17, ta parole. Et Jésus n'a pas dit ma parole. Il a dit sur Dieu ta parole. Et c'est effacé pour mettre en évidence la parole. Le jeune homme riche, lorsqu'il vient vers lui, il dit mon maître. Il dit seul Dieu est bon. Il s'efface encore. Quand il s'agit de la doctrine, il parle de sa doctrine du Père, qui m'enseigne toutes choses. Vous comprenez que c'est l'œuvre que le Père m'a confiée. Et j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Jean 17. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. C'est ce qui est écrit sur la tombe du pasteur Le Cossec au Mans. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Il faisait 130 km par jour en vélo. Il a commencé la mission avec un vélo et avec un vélo. Peut-être que tu as une belle voiture, mais tu n'as pas commencé avec un vélo. Il faut commencer avec une biscotte pour finir avec un homard et la Rolls de Dieu. Il y en a qui ont du caviar du diable, mais il vaut mieux être un rallye de Dieu que le caviar du diable. C'est ce que Dieu veut. Eh oui. Un jour, il est parti. Il a demandé à deux frères. Il a fait beaucoup les États-Unis. Il a demandé à deux frères, ils ont dit voilà, un rhum, un manouche. Il a dit vous venez avec moi. Il a proposé, vous venez avec moi, on n'a pas de billet de retour. Ils ont dit d'accord, on vient avec toi. Il est arrivé là-bas, en Amérique. Il a visité les églises. Et il devait faire ce que Dieu lui demandait. Alors il dit les frères, il dit voilà, nous n'avons pas de billet de retour. Il nous faudra laver la vaisselle. Il nous faudra travailler. C'est quand même le Cossec, hein. C'est pas moi. Quelle chose que dit. C'est un monument, c'est un géant, c'est le fondateur. Il n'y a pas plus grand que le Cossec. Mais il n'y a pas plus humble et pas plus simple que ce temps-là. Alors il dit, il nous faut laver la vaisselle pour gagner un billet et retourner. Ah oui, je ne sais pas si tu es prêt à laver la vaisselle, mais en tout cas, il était prêt à le faire. Et le Seigneur, dans la nuit, il a réveillé une chrétienne, une étrangère. Et le Seigneur lui a dit, tu prendras 3 billets pour 3 Français. Le Cossec, il était là, il attend de parler. Et puis la sœur, elle est venue. Il parlait anglais, le Cossec. Et il avait le bac. Il était ingénieur de route à Reims, rendez-vous compte. C'était un cerveau, le monsieur là. Et laissez-moi vous dire que Dieu s'est servi de lui. Mais voilà. Et cette femme est venue, elle a dit voilà, j'ai 3 billets pour vous. Et puis il a regardé les autres. Et il dit qui c'est qui vous l'a dit? Il dit Seigneur m'a réveillé dans la nuit. Il m'a dit d'acheter 3 billets. 3 billets pour 3 Français. Tu vas peut-être prendre ton avion bientôt. Tu as commencé par le vélo, ben tu finiras par l'avion. Je ne sais pas si tu vas prendre le Boeing, mais en tout cas, ou la 380. Mais laissez-moi te dire, tu vas prendre ton vol. Parce que je t'ai chargé d'un message pour aller au loin. Reprends ta route, ma colombe. Je suis avec toi. Voilà la mission que Dieu nous donne. Voilà l'œuvre que Dieu nous donne. Et la différence entre Israël et l'Église, c'est extraordinaire que nous avons entré dans le mystère caché. Car Israël, son nom veut dire vainqueur.
celui qui a lutté avec Dieu, l'ange de l'Éternel, qui n'est pas un ange. Et parce que Jésus, c'est l'auteur des anges, c'est une appellation. Les anges, on entend parler des fois de réflexion sentimentale, et pour nous abaisser, ou je ne sais pas, et on ne sait pas trop la mesure. Et le degré, on dit, t'es moins un ange, toi. Ah oui. Si tu lis la Bible, tu sais-tu qu'un chrétien est plus grand qu'un ange? Ah oui. Ah oui. Parce que l'apôtre Pierre le dit, qu'un chrétien dans la rédemption est supérieur aux anges. Ah oui. Un seul ange, il est rentré dans le camp d'Assuriens, il a tué 185 000 hommes. Ah oui. Oui, mais un inconverti, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, l'ange est au-dessus. Bien sûr, au-dessus, bien sûr supérieur, mais un chrétien en Christ, il est le corps du Christ. Alors qu'un ange, il n'est pas le corps du Christ, il ne fait pas partie de l'Église, il sert l'Église. Tandis que l'Église, elle sert Dieu. Ah oui. Et voilà la différence entre la position élevée dans la grâce, l'héritage que nous avons en Christ, et bien sûr les anges dans la position du ciel. Quelle est la différence? Eh bien les anges n'ont pas de ministère. Pas possible. Non. Éphésiens 4, 11. Il est monté dans les hauteurs. Celui qui a fait des dons aux hommes. Il est monté dans les hauteurs. Celui qui est descendu. Il s'est fait homme. Il était au-dessous des anges. Mais la résurrection l'a élevé. Le texte grec dit l'a surélevé au-dessus des anges. Il est le créateur des anges. Il est l'auteur des anges. Il est celui qui a composé tous les anges. 1000 millions, 1000 milliards se tient en sa présence. Et les anges n'ont pas le droit de regarder Dieu. Interdit. Isaïe chapitre 6. Alors que l'Église, elle verra Dieu. Apocalypse 22, verset 5. On n'est que dans la signification, rendez-vous compte. On n'est que dans l'introduction, dans la beauté de la parole, la richesse de la parole, la définition de la parole. Ne soyez plus des enfants. Usez pas de la légèreté, de l'humour. Ne soyez pas légers, ne rentrez pas ici comme chez vous, c'est un chapiteau. On ne vénère pas, on ne rend pas le culte aux hommes. Mais prenez votre position ici, soyez des hommes et des femmes qui t'assermentent. Je vois des femmes qui sont là, je vois des hommes qui sont là, ils ont une position. C'est marqué sur eux, tu vois que c'est spirituel, mais certains sont là, ça bouge, ça va de l'autre côté, ça parle, c'est pas ça qu'il faut, vous êtes des enfants encore. Banalisez ça, jetez ça, c'est pas bon. Soyez des hommes fermes. Amen. Des femmes de Dieu, des hommes de Dieu. Un jour, il y a eu un voyage. Et vous n'êtes pas jugés dans ce que je dis. Dieu me garde. Je dis ça pour que vous soyez attirés par le Seigneur. Et que les paroles de Dieu pénètrent en vous. Ils sont venus d'Amérique. Et ils ont été en Angleterre. Ils sont venus en avion, ils sont venus en car. Et ils ont été dans la propriété de John Wesley. Vous savez qui c'était, John Wesley? C'est le missionnaire des missionnaires. C'est le modèle de tous les modèles. Vous savez combien de fois il prêchait? 780 fois par an. Un pasteur doit prêcher au moins 100 fois par an. Une vie brisée. Une vie d'abnégation. Il connaissait la parole sous le bout des ongles. Un homme de prière. Un homme qui composait des cantiques, piano, qui chantait. Il était un repère, cet homme. Il a emmené 40 millions d'âmes à Jésus-Christ. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est le Seigneur qui attire les âmes. C'est pas toi le sauveur. Ce qui fait la force, c'est ton modèle. C'est Jésus qui sauve. C'est certainement pas ta prière. Mais c'est lui qui entend ta prière. Il faut que la vie soit plus forte que ta prière. Parce qu'on peut multiplier des mots, serait-ce que des mots. Ça reste des mots. Mais si la vie, elle est forte, si la vie, elle est forte avec Dieu, une vie fidèle avec Dieu, il entend ta voix. D'accord. Dieu voudrait nous montrer les choses les plus simples pour que nous soyons, pour que lui soit grand dans nos vies.
Le car est rentré dans la propriété. Des petits garçons sont sortis. Et ils ont rentré dans la pièce. Ils ont été vers sa bibliothèque. Ils ont rentré dans sa chambre. Ils sont sortis de l'autre côté. Puis ils ont vu la propriété. Puis vite fait, ils sont remontés dans le car. Et le guide, il a compté tous les noms. Il en manque un. Il manque Billy. Il est sorti, il a rentré dans la chambre, il a été partout, il a rentré là, il était dans la chambre. Il a dit, qu'est-ce que tu fais, Billy? Je te cherche. Il dit, je suis en train de prier. Billy était en train de prier. Il était dans les formes des genoux de John Wesley. C'était un parquet dont le bois était tellement usé par les formes de ses genoux. Il était déformé tellement qu'il priait. Tellement tu travailles, tes mains sont usées. Il faut que ton ministère soit rempli de prières, imprégné de prières. Il y a des femmes qui travaillent tellement que les meubles sont usés. Ça travaille du matin jusqu'au soir. Quel dommage que leur vie, elle ne brille pas à l'intérieur, par la vie de prière et de communion avec Dieu. On a demandé à Charles Finet s'il priait. Vous priez combien de temps? Il dit, je prie le matin, je prie l'après-midi, je prie le soir. Je prie comme je couche, je prie comme je lis, je prie comme je mange, je prie toujours. En 2 ans, il a emmené 100 000 âmes à Jésus-Christ. À New York, à Manhattan, les casinos et les distractions ont tombé tellement il priait. Voilà les hommes que Dieu veut. C'est le mystère que Dieu donne. Billy s'est relevé. Il faut que tu te relèves. Mais il faut que tu sois à genoux. Il est devenu Billy Graham. Il a prêché à 200 millions de personnes. 130 nations. Il a fait tomber le rideau de fer en Chine. Les Américains, il y a quelques années, sont arrivés et des églises ont monté en flèche. Des hommes sont arrivés en Chine, ou sont arrivés en Algérie. 500 baptêmes par semaine. 100 000, plus de 100 000 personnes sont converties à Jésus-Christ. L'islam, elle a commencé à être brisée parce que le Christ est rentré. Il est plus fort que l'islam. Il est le Christ vivant. Jésus n'est pas là pour figurer, il n'est pas là pour combattre, se comparer. Non, il est le je suis, la vérité. Et nous comprenons que si Israël c'est le nom vainqueur, l'Église c'est ecclésia, qui veut dire assemblée. On va rentrer un peu plus loin. Et si Israël est un peuple choisi par Dieu, 3 millions de peuples dans le désert de Paran, sous la conduite de Moïse, l'Église de Jésus-Christ est un corps, sous la conduite du Christ qui est le chef de l'Église. Il est la tête. Et si Israël c'est dans le désert, alors que Jésus a dit le monde entier. Bernard Monker, il avait 14 ans choisi de Dieu. Dieu lui donne une mission. Il lui donne une mission, il faut l'attendre qu'il a un peu d'âge. Son père avait choisi d'autres fils, il avait plus instruit, plus de capacité. Le regard de l'apparence meuble et nous attire pour dire c'est lui. Oui, mais Dieu a dit c'est lui. Ne regarde pas à son apparence, regarde à son cœur. Ah oui, Samuel s'avait trompé, il était prophète. Il avait choisi Eliab, et c'est David. Ah oui, pour Saül, c'est la fiole. Ça démontre prophétiquement que Saül va être détrôné. Mais pour David, c'est la corne. La corne, elle fait environ 1 mètre. Il y a plus d'huile dedans. Il te faut plus d'onction pour ton service. Mais pour Jésus, c'est ni la fiole, ni la corne. C'est le ciel tout entier. Et c'est ni Samuel, mais c'est Dieu qui envoie le Saint-Esprit pour oindre Jésus. Il faut beaucoup plus d'onction.
Et le renard bancaire est venu au Caire, il est venu en Afrique, il a fait le réveil en Afrique. Et il a dit, le Seigneur, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux 1 million d'euros? C'est son expérience. Ou 1 million d'âmes? Il dit, je veux 1 million d'âmes. Combien d'âmes il a emmené à Jésus-Christ? 80 millions. Combien de baptêmes? 50 millions de baptêmes. D'eau. Des miracles. Des paralytiques. Des aveugles. Des délivrances. Puis un jour, il était dans l'évangélisation en Afrique avec ses frères. Il était sur l'estrade. Et il s'est passé quelque chose. Que sur l'estrade, il a senti une onction. Ah, je ne sais pas si tu es sur une onction, toi, mais tu es certainement dans ton sentiment qui est ébloui. Tu es certainement ailleurs. Tu es là, présent de corps, mais tu n'as pas d'onction sur toi. Tu es froid, tu es comme un glaçon. Et tu as besoin d'être rempli d'onction. Mais pour avoir l'onction, il faut avoir un caractère brisé. Si tu n'as pas le caractère de l'agneau, tu n'as pas d'onction. Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il est l'agneau. L'agneau, il pardonne. Il expose son visage. Il ne s'aiguise pas. Il rend le bien pour le mal. Plus facile à faire le mal, hein? Plus facile à régimber quand votre belle-fille va faire quelque chose devant la justice, ou votre jambe va faire quelque chose. C'est pas facile quand vous êtes touché dans vos enfants. C'est vos biens quand vous touchez vos enfants, quand le diable essaye de toucher vos enfants. Quelqu'un vient toucher de la justice. Et là, vous êtes prêts, et vous êtes dans votre justice, à vous justifier, à triompher et à partir en guerre. Alors que le Seigneur te demande de partir en paix. Pas facile. Quand on touche vos biens, on n'a qu'à toucher ta fille, tu vas voir. Vous allez voir comment ça va. On n'a qu'à toucher ton argent, tu vas voir. On n'a qu'à toucher ta maison. On va voir comment c'est éprouvé. Si tu vas réagir comme un pitbull, tu vas réagir comme une situation qui vient dans ta justice. Mais si tu remplis d'onction et d'amour, tu es prêt à te briser. Savez-vous que le caractère avec l'onction, pourquoi je vous dis ça? Si tu as un caractère colérique, on est tous de la même nature, vous voyez, nous, on est de la même nature. On est tous de la même nature, un gitan, on est tous pareils. Hein? On a des mœurs différentes, mais on est tous pareils. On a 4 peuples différents. Vous les connaissez dans la mission, les 4 peuples. On forme un corps. Vous avez vu, dans une convention, on est tous pareils. On est tous pareils. On est l'église de Jésus-Christ. Alléluia. On a voulu toucher à des ministères. On a voulu faire la guerre. On a voulu toucher à des enfants. On a voulu toucher à des hommes. Le Seigneur a été le vainqueur en toutes choses. On fait partie de l'église de Jésus-Christ. On vous persécutera, vous serez mal aimé, vous serez mal compris. On vous vendra. Votre ami qui est à côté de vous, qui chante avec vous, qui prie pour vous, il lèvera le talon contre toi. On se détournera, on parlera contre toi, on te vendra, comme on a vendu Jésus. On vous persécutera, on m'a persécuté, on vous trahira. Vous serez trahis, jetés, méprisés, pas possible. Oui, vos meilleurs amis. Si vous êtes ce que vous êtes, c'est par la grâce. Ne craignez pas, petit peu. Je suis avec vous. Il était sur l'estrade et il a reçu une onction. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Une onction. Toute sa tête, sur ses épaules, sur ses pieds. Puis il disait, il n'arrêtera plus de chanter. Il faut qu'il arrête de chanter pour prendre la parole. Et il a commencé à prendre la parole. Vous savez pourquoi il y avait une onction sur lui? Les 4 sorciers les plus forts sont arrivés. Un en première classe et les autres. Alors ils sont placés 2 là-bas et 2 devant. Ils ont dit, quand bancaire va prendre la parole, on va le faire tomber. On va invoquer les esprits et on va le faire tomber. On va l'humilier. On va le détruire. Et il était rempli d'onction. Alléluia. L'onction, elle est supérieure à tous les frémissements du diable. L'onction est une direction, est une approbation.
Tu n'auras pas l'onction si tu as l'autorité sur ton mari. Tu n'auras pas l'onction si tu n'es pas soumis à ton mari. Si ton mari a un caractère violent contre toi, il n'aura pas l'onction. S'il est mal poli, il n'aura pas l'onction. L'onction, elle est sous l'empreinte du Christ. Elle est sous son exemple. C'est l'important. L'onction n'est pas un frémissement, elle n'est pas un tremblement, elle est une approbation. Elle ne se fait pas voir, elle ne se caresse pas l'onction, mais elle nous élève pour caresser le Christ. Vous comprenez? Et là, il a fait un appel. Ils ont attrapé de l'as. Ils ont attrapé le las, les sorciers. Même les sorciers sont touchés. Il touche les sorciers, les mauvais esprits. Il les touche, les corrompus, les magiciens, les spiritistes, les médiums. Il est capable de délivrer, de captiver, et non pas pour leur faire mal et leur faire du bien. Ils sont venus devant, ils ont donné leur cœur à Jésus-Christ, ils sont convertis. Il a prié pour eux, ils ont été guéris. Voilà ce qu'il est capable de faire. C'est dans son onction. Il est parti c'est un Allemand, hein. Il vivait en Amérique, mais c'est un Allemand. Il est mort à 79 ans. Il est parti en Allemagne, et quand il est rentré chez lui, il a senti un poids sur lui. Il m'arrive, il nous arrive à chacun de nous pour ce souci. Je suis encore un jeune qui n'est pas converti. Il ne faut pas qu'il va en enfer. C'est trop grave l'enfer. C'est bien. Et vous avez des enfants. Et l'autre, un garçon aussi. Vous avez chacun des filles. Et vos maris qui n'est pas converti. Et nous savons que le Seigneur va revenir bientôt là. Il a dit, Seigneur, il ne se passe rien en Allemagne. Tu m'envoies en Afrique. Des milliers et des millions sont convertis à Jésus-Christ, alors que chez moi, il n'y a rien du tout. Je sais que ce matin, il y en a plein qui sont conscients. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas conscients et qui ont la tête ailleurs. On les voit, ça se porte sur leur visage. Ils ne sont pas conscients, c'est des religieux, c'est une forme religieuse. Tu as besoin de te dépouiller, mon frère et ma soeur, de ta religion. La mission, ce n'est pas une religion. Nous l'avons reçue de Dieu. C'est cette mission divine que je vous parle, de l'Église de Jésus-Christ que nous avons reçue, de cet ordre d'aller. Et puis, Dieu fait bien les choses à ceux qui se tracassent de son œuvre et qui se soucient de l'œuvre. Tu n'es pas seul, mon frère. Le Seigneur est avec toi dans ta petite Église. Le travail est dur, est difficile, compliqué. Les chrétiens ne suivent pas le pasteur des fois. Mais il faut suivre le Christ, parce que le pasteur est suivi le Christ. C'est lui le modèle. Et l'Église n'est pas comme elle veut. Elle doit être unie tout entier. Quand le pasteur est rassemblé avec une autre Église, elle doit être là tout entier. Mais des fois, c'est pas facile. C'est compliqué. Et que le troupeau doit suivre le Christ. Et là, il était là. Et le Seigneur donne des réponses à ses serviteurs qui se sentent dans la solitude. Vous repartez chez vous. Vous allez préparer manger, votre table pour votre mari. D'accord. Et le pasteur, lui, il est chargé de soucis. Plein de soucis. Il y a des rétrogrades. Il y a des chrétiens qui ont des soucis. Ils ont l'œuvre de Dieu à cœur. Ils ont l'amour des âmes. Et ça fait partie du mystère caché de l'Église, de son amour que nous avons les arrachés comme des pompiers. Et lui, il ne dort pas. Combien de fois? Encore là, je ne dors pas. Il m'arrive de dormir 2-3 heures. Je me réveille, je prie, je lis, je suis amoureux de la Bible. C'est comme ça ma vie. Ma femme me dit, arrête de lire, tu vas attraper du mal. Tu fais que lire. C'est comme ça, je ne peux pas m'en passer. C'est mon bonheur. Elle le dit pour mon bien. Elle dit, tu viens vieux maintenant. Elle dit, il faudrait que tu te reposes. Je dis, si je me repose, je ne peux pas. Mon repos, c'est ça, moi. Je prends le train, l'avion, il faut que je parte. En France, l'Europe. Il faut que je parte. Et les pasteurs qui sont là, il faut qu'ils vont dans les immeubles. Il faut qu'ils vont chercher des âmes. Il ne faut pas prendre l'avion pour aller dans un loisir. Ça ne m'intéresse pas, moi, ça. Il ne faut pas aller à Bora Bora. Il ne faut pas aller, je ne sais pas, à New York.
Ça ne m'intéresse pas. Je préfère être dans la vallée des loups et arracher des âmes. Alléluia. C'est ça qui m'intéresse. Amen. Et il était dans la rue. Et il avait la tête qui penchait. Il y en a qui se soucient de quoi? Ils se soucient parce qu'ils n'ont pas la voiture là. Ils se soucient parce qu'ils n'ont pas la camping comme ça. Ils se soucient parce que leur terrain, il leur manque une lumière. Ou parce qu'il leur manque une porte. Ils se soucient parce qu'ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas là. Mais tu as Jésus, tu as tout. Amen. Il avait tout, c'est pas. Rien lui manquait. Et ce qui lui manquait, c'était des âmes. Mais c'est pas toi, tu as tes enfants, tu as ta table, tu as tout ce qu'il faut autour de toi. Mais pourquoi il se souciait? Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Il était chargé, comme Néhémie qui se levait dans la nuit. Il était inquiet, il voulait des nouvelles de ses frères. Il voulait rebâtir et reconstruire. C'est ça qui l'intéressait. Alléluia. C'est pas la nouvelle voiture qui l'intéresse. C'est des âmes qui nous intéressent. Malheureusement, il y a des gens qu'on ne peut pas aller vers. Si on emmène des inconvertis vers d'autres champs, ils vont les allumer, certains chrétiens qui sont charnels. Parce qu'ils vont dresser des tables avec des apéritifs, ils vont les allumer, ils vont les tuer, ils vont les détruire. Ils sont trop charnels. Constamment, ils sont sur le travail avec les échelles. Je ne dis pas de vous travailler, parce qu'il faut qu'un père travaille. Mais ils n'ont rien à donner. Mais lui, il a tout donné. Et il faut que tu sois utile dans l'œuvre de Dieu, et tu sois l'instrument que Dieu veut dans l'église de Jésus-Christ. Une pierre vivante. On n'est pas des briques. On est des pierres vivantes. Si tu te tais, les pierres vont crier. C'est l'église qui va crier. Et là, il a pris la route. Et c'est voulu du Seigneur. Il a pris la route, il a pris à droite, il a pris à gauche. Et puis la tête sur les épaules. Puis il disait, Seigneur, il n'y a rien qui se passe. En Allemagne, il n'y a rien qui se passe. Il a pris à droite, à gauche. Et puis tout à coup, il a vu des lumières. Il a vu des lumières qui s'allumaient de loin. Et qu'est-ce que c'est, ces lumières? Dieu lui préparait quelque chose. Dieu va te préparer quelque chose. Il croyait que c'était quoi? L'ambulance, salut. Et comme il s'approchait, c'était une boîte. Une boîte pour s'amuser. Il rentre dans la boîte. Il n'est pas rentré dans la boîte, si c'est nous, l'ambulance, c'est un scandale. Il est rentré dans la boîte. Il était trouvé le patron. Il a dit, je suis envoyé de Dieu, monsieur le patron. Le patron, lui, sous le regard de l'idée du plan de Dieu, il dit aux danseuses, sortez là. Il dit aux musiciens, sortez de l'estrade. Il y a un homme qui arrive, un homme de Dieu. Il y a quelque chose à dire. Et puis je vous dis pas, il prêche la prédication de la croix. C'est une puissante détonation de la boîte. Tout entier s'est converti à Jésus. Elle est devenue la plus grande assemblée de Dieu en Allemagne. Il transforme les ténèbres en lumière. D'une boîte, ils en fait une église. Des pécheurs, ils en fait des pardonnés. Voilà ce que le Seigneur y fait. C'est tellement important. On est sorti que sur le mot ecclésia, qui veut dire assemblée. Israël est un peuple de choisis de Dieu. L'église est le corps du Christ. Et si Israël est sorti d'Abraham, et le fondateur, ah oui, l'église est sortie de Jésus-Christ, elle est tissée de son amour, par ses souffrances, à la croix du calvaire, et établie à la Pentecôte. On va un peu plus loin. Amen. Et si de Jacob est sorti les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, ils sont sortis de Jésus-Christ, il les a établis. Il a établi 12 pécheurs, sans instruction, illettrés. Ils ont dû apprendre à lire et écrire pour ses épîtres. L'apôtre Pierre écrit ses 2 épîtres. Il avait 70 ans environ dans les 2 épîtres de Pierre. Ah oui, 40 ans après Jésus-Christ. C'est l'apôtre de l'agneau. Il dit, moi qui a part avec vous aux souffrances.
C'est avec Pierre qu'il a fait la Pentecôte. 3000 âmes. On compte à peu près 20 000 personnes sont converties à Jésus-Christ dans les chapitres. Il faut attendre acte 9 pour que Paul soit le fondateur de la doctrine. Mais il a fait le réveil avec un pécheur. Le Seigneur a fait un réveil parmi nous, de la famille la plus simple, la famille Duville-Rénard. C'est par eux que le réveil a commencé, le premier prédicateur, Mans. C'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Et les familles se sont venues. Savez-vous que la première église Vie Lumière, c'est à Perpignan? Est-ce que vous avez la connaissance de ça? La place au Cassagne à côté, c'est la première église Vie Lumière. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Il y en a maintenant à Paris, il y en a 44. 45. 44 églises. Il y en a des centaines et des centaines. Il y en a presque 300. Il y a 4 écoles bibliques, 5 écoles bibliques. De la Russie jusqu'à l'Angleterre, jusqu'à l'Italie, en Hongrie, jusqu'à la France. Rendez-vous compte. Ce que Dieu a fait, c'est des choses extraordinaires. C'est des missionnaires de partout. Eh bien, il a établi 12 apôtres. Si d'Isaac est sortie la promesse, type du Christ, eh bien, du Christ est sortie la promesse, le salut de l'humanité. Et si de Rebecca, parce que pour connaître l'Église dans l'Ancien Testament, vous ne la trouverez pas. Elle est cachée, l'Église. Elle est comme une perle cachée dans un trésor. Vous ne la verrez pas, elle est cachée. C'est un mystère caché. Elle est comme prophétique, comme un type. Il faut aller vers Rebecca pour trouver l'Église. Dans Genèse 24. Ah oui. Genèse 22, c'est Abraham, type de Dieu. Ah oui. D'Isaac, sur l'autel, type du Christ. L'autel, type de la croix. Le bélier pris par les corps, type de la substitution. Il a pris notre place. Et si Abraham, il dit à Isaac, nous partons de revenant, c'est la préfiguration de la résurrection de Jésus-Christ. Mais Rebecca, c'est l'église du Christ. Elle se marie à un mari qu'elle ne connaît pas. Elle est pure. Elle ne connaît pas de mari. Elle ne s'est jamais mariée. Isaac Éléazar est envoyé par Dieu. Il n'a pas de nom dans le chapitre 24. Le Saint-Esprit ne se fait pas glorifier. Ah oui, le serviteur vient avec des trésors, avec de l'or, des chiffres d'or. Il vient avec des perles, des turquoises. Le Saint-Esprit, il est venu avec des trésors. Il nous a habillés de Dieu. Il est venu avec des dons. Oui, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne des dons. Mais c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas avoir les dons si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas le baptême de régénération, vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. Impossible de l'avoir. Le monde ne peut pas le recevoir. Mais la promesse est pour tous. À tous ceux qui ont reçu Jésus. Vous avez l'agneau, vous pouvez avoir la colombe. Mais la colombe ne se pose que sur l'agneau. Si vous avez Jésus-Christ, elle ne vient pas là où il y a des foyers, il y a des cris, où il y a la calomnie. La colombe ne vient pas. Elle est douce, elle est paisible. Soyez simple comme la colombe. Mais je crains que la simplicité, elle est partie de nous. On cherche d'autres choses que la simplicité. Il nous faut chercher la simplicité comme la colombe. Eh bien, Rebecca, elle est en Mésopotamie. Elle sort du village, elle porte un vase sur son épaule. Elle a des particularités extraordinaires, des caractères particuliers dans sa personne. C'est une mannequin. C'est la plus belle femme encore. L'église de Jésus-Christ, c'est la plus belle des femmes. Il n'y a pas plus belle qu'elle. Elle est appelée dans le psaume 45, la princesse. Elle est définie par Rebecca. C'est une femme juive. Tandis que l'église, elle est composée du judaïsme, mais des juifs et des païens. Et il en a fait un seul corps, l'église de Jésus-Christ. C'est l'église du Christ, de la diversité. Quelle beauté. Et si Rebecca, elle porte un vase, l'église, elle est le vase. Et si Rebecca, elle donne à boire, elle se penche pour donner à boire au chameau, c'est celle que tu as choisie, alors que l'église, elle donne à boire à l'humanité. C'est aux hommes, à tous ceux qui ont soif, donner. Et on va un peu plus loin. L'église est l'épouse du Christ. Elle est qualifiée. Elle a reçu une mission divine. Elle est parée de tous les trésors de la parole. Et si Israël apparaît, elle apparaît comme celle qui va à la rencontre de son roi. Et bien sûr, alors que l'Église apparaît dans le Nouveau Testament, elle est l'épouse. Et lui, il est le roi. Mais il faut comprendre que nous sommes en tant que promises. On n'est pas mariés encore. Pour être marié, selon la loi judaïste, il faut avoir tes 10 pièces pour être en préparation.
Si tu n'as pas tes 10 pièces, des conditions juives, tu ne peux pas avoir, impossible. Mais la femme a perdu une pièce. C'est tout le salaire de toute une vie. Il en reste 9. Tu peux avoir quelques dons, car la femme ne peut pas avoir le don de discernement, don de révélation, don de puissance, c'est donné au ministère. Elle peut avoir le don de diversité des langues, d'interprétation des langues, et la prophétie, pour le corps du Christ. Mais, tu peux avoir la foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Elle a perdu la 10e. L'amour est dans le salut, elle fait partie du salut. Elle est liée au salut. Tu n'as pas d'amour, tu ne vas pas au ciel. Tu ne supportes pas ton prochain, tu ne vas pas au ciel. Tu ne pardonnes pas ton frère, Matthieu 5, 25, tu ne vas pas au ciel. Le pardon, il est avant la Sainte Seine, il est avant l'imposition des mains, il est avant de chanter un cantique, il est avant de monter un chapiteau, il est avant de présenter des fleurs, ou préparer des fleurs, il est avant de balayer, parce que le Seigneur veut te balayer, il veut te nettoyer, il veut te rétablir. La haine fait des ravages, l'amour, elle construit. Pardonner comment? Toi tu rentres là, lui rentre là, tu vas pas là. Tu vas pas au ciel. Tu iras pas au ciel. Parce que tu prends un jugement contre toi-même avec la Sainte Seine. Pardonner comme qui? Comme Caïn, qui est du malin. Ressembler à Jésus qui a dit pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Même Dieu ne pourra pas te pardonner si tu ne pardonnes pas ton frère. Matthieu 6, 14, Dieu ne te pardonnera pas. Il faut se ta part à toi de pardonner. C'est la part dans l'amour. Tandis que le pardon divin, c'est par le sang de Jésus-Christ. C'est un acte d'une œuvre salvatrice à la croix du Calvaire. Le pardon de Jésus dans le sang. Mais il y a le pardon envers ton prochain. Le pardon envers ton ennemi. Qui ne vient pas sur la place, je ne le supporterai pas. Tu n'iras pas à la place que Dieu ne t'a pas préparée. À cause de la haine, il y a eu des familles qui ont été déchirées, détruites. Je connais une mère. C'est à la convention, je ne sais pas si tu étais, à côté de Vittel. Quand Paillon il a prêché, le tout accompli. Et qu'il a eu un problème au cœur à cette époque. Une femme est montée sur l'estrade, devant 5000 personnes, 6000 personnes. Elle a appelé son ennemi. Elle l'a pris dans les bras, elle l'a pardonné. Son garçon a été tué, il avait 33 ans et demi. Tu étais là. Vous voyez donc la dimension que c'est ça. C'est la chose la plus horrible que Dieu nous demanderait dans la chose la plus extrême qui arriverait dans notre vie. Ton ennemi. C'est peut-être pas ça qui t'est arrivé. Mais peut-être qu'on a graffiné ta voiture. Tu ne dois pas mis la voiture où il foulée. Et peut-être que tu n'es pas d'accord avec ta belle-fille. Ou avec ton gendre. L'amour, elle le pardonne tout, elle excuse tout. Elle efface tout. Elle oublie tout. Vous êtes vainqueur dans l'amour. Vous êtes vaincu dans la haine. La haine vous détruit, elle vous casse. Elle est comme la rouille qui détruit les plus belles voitures. Mais l'amour, elle construit, elle fait de toi un temple. Elle te forme, elle te taille, elle te transporte. Alors on va un peu plus loin. Si Israël est représenté par la vigne, par le figuier, pardon, Matthieu 25, verset 31. Jésus dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Vous avez entendu le verset? Vous voulez l'explication? Israël, c'est le figuier. Je vais m'arrêter, ça fait 1 heure. Je ne voudrais pas m'arrêter. Je voudrais que le temps continue encore. Continue. C'est bon la parole.
Je la reçois et je vous la transmets. Rien qu'à moi. Je suis la poussière du balai. Je suis un locataire. Je suis un petit client. Je suis à la première année. Je viens de commencer. Ça fait presque 50 ans que je commence à la connaître. Je suis un débutant. Il y en a qui sont des crayons, des stylos. Moi, je suis un petit crayon. Mais qu'importe. Crayon, stylo, plume, instrument. Tenons la place que Dieu nous a donnée. Alors, je vous explique. Instruisez-vous, doctrine, comparaison, parabole, figuier, Israël. Les feuilles, 1527 prophéties. Toutes les prophéties. Dès qu'il pousse, accomplissement des prophéties. 1948, Israël, le 17 mai, devient une nation. 1980, Israël, de Jérusalem jusqu'au Liban, la nouvelle route se prépare. C'est le millénium. 50 km avant, les machines rentrent chez eux. Sur les journaux est marqué route de la paix. C'est la route du millénium. Il ne faut pas qu'elle va jusqu'au millénium. Le Seigneur, il faut qu'il enlève l'église là-bas. Tous les étapes. L'été est proche. Ah oui, l'été. Eh bien, c'est pour Israël. Apocalypse 19, le Seigneur vient sur un cheval blanc. Oui, mais il faut que le Seigneur enlève l'église. Ah oui. Alors, écoutez, le repère. Repère, hein, météo un peu, naturel. Ben, écoutez, nous, c'est pas l'été, c'est le matin. On est l'étoile du matin. Et l'étoile du matin, elle apparaît, elle s'en va à 4 heures, 5 heures du matin. Ça y est, elle disparaît l'étoile. C'est l'église, elle va s'en aller. C'est l'étoile. Il tient cette étoile dans sa main. Vous comprenez? Celui qui travaille pour lui, il sera comme une étoile dans le ciel. D'accord? Oui, mais la grande tribulation, après l'enlèvement d'église, c'est quoi? C'est comment? Un jour d'hiver. Et l'été, c'est Israël. Elle se convertira à la fin de la grande tribulation. Figuier. Mais nous, on est la vigne. Ah, on n'est pas le figuier. On est la vigne plantée où il y a un figuier, a dit Jésus dans la parabole. On est là. Mais des deux, on en a fait une seule. Oui, mais on n'est pas Israël. Israël n'a pas part à l'enlèvement, ni à la résurrection des morts en Christ. Il n'y a que les juifs pieux. Les juifs messianiques, pardon. Vous comprenez? Ah oui. Même les martyrs de la grande tribulation ne sont pas l'église. Ils sont devant la bête, décapités, ils ressuscitent pour régner dans le millénium. Ah oui. Tandis que les morts en Christ ressuscitent, les vivants sont changés pour aller à la rencontre. C'est la réunion avec lui. C'est le tribunal du Christ. C'est les récompenses. C'est ici notre héritage. D'accord. Mais c'est la vigne. Alors pour comprendre la vigne, Jésus a dit Jean 15, celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. Et plus de fruits. Celui qui ne bouge pas, celui qui reste à sa place, celui qui demeure en moi portera du fruit. Mais le fruit, il faut qu'il soit brisé des fois. On va faire un tour. On va aller à Jérusalem. On va faire un saut de 4000 km. Et on va aller au jardin de Gethsémane. Les arbres les plus vieux du monde, les oliviers. Et il y a 2 pressoirs là-bas. Et pour que le figuier soit goûté, pour que le figuier produise de l'huile, il faut que le fruit soit pressé. Les 3 pressions. Écoutez ça, ne manquez pas ça, je vous en supplie. Il y a 3 pressions. La première pression. 1. L'huile, elle est pour la nourriture. C'est le contexte juif. Deuxième pression, d'onction, d'huile, elle est pour le temple. Troisième pression, elle est pour le souverain sacrificateur. Ah oui, d'accord. Mais la troisième, la plus grande, la plus profonde, c'est la troisième. Elle broye le fruit, les noyaux, elle brise tout entier. Il a plu à Dieu de le briser dans la souffrance. Isaïe 53. Jésus n'a pas choisi la première, il faut que le Fils de l'homme souffre et il soit mis entre les mains des pécheurs et des sacrificateurs. Il soit vendu et livré. Il est défiguré par les hommes, enflé par les coups. 600 hommes l'ont tapé. Il n'avait plus d'aspect d'un homme, défiguré par les coups pour nous transformer. Il a plu à Dieu. La première onction, c'est pour ta nourriture.
Dieu veut t'apporter beaucoup d'onction dans la nourriture de la parole. Dans ta méditation. La deuxième onction, c'est pour le temple. Il y a beaucoup d'onction dans le temple. Il faut que l'huile coule dans l'église. Et la troisième onction, c'est pour le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Il y a beaucoup d'onction pour le ministère. Mais il faut que tu sois brisé à Gethsémani. C'est à la croix qu'il a porté nos péchés. Mais l'église est symbolisée par la vigne. Et la vigne en Israël, pour qu'elle porte du fruit, dont le guide nous faisait voir, il faut qu'elle soit couchée sur le sable. Il faut l'image de l'apôtre Jean qui est couché sur le cœur de Jésus. Il n'y a que ceux qui sont sur le cœur qui porteront beaucoup de fruits. Il y a deux sortes de fruits dans la Bible. Il y a le rouge et le blanc. Il y a deux sortes de résurrection. La résurrection des justes et des injustes. Mais pour couper le fruit dans une vigne, mes amis, il faut être presque à genoux pour le couper les fruits. Il ne faut pas qu'on te voie. Attention, quand tu portes beaucoup de fruits, mets du filet sur tes fruits. Protège tes fruits, entoure-les, garde-les. Parce que les plus belles grappes dans les vignes, vous pouvez poser la question au vigneron, il va vous le dire, c'est au pied. C'est au pied de Jésus. Au pied de Jésus qu'on est brisé. C'est au pied. Et il y a des racines qui prennent. Mais il y a des tuteurs sur les vignes, les jeunes vignes. Il faut les garder. Attention que les oiseaux ne viennent pas faire un nid. Dans ton nid que tu dors. De l'indifférence, de la négligence, de l'assouplissement, des affaires matérielles, du conformisme, de toute la colère, des diversités qui nous emmènent, où la chair nous emmène. Il faut que tu sois enraciné. Je t'ai planté dans les hauteurs. Je t'ai emmené dans les hauteurs, dit le Seigneur. Dans les hauteurs, je t'ai mis dans les rochers de hauteur pour que l'aigle ne t'atteigne pas. Et dit, tu es ma vigne. J'avais désiré, j'avais planté en toi, j'aimais. Il dit, je planifiais, dit le Seigneur. Je désirais que tu allais porter du fruit, et tu ne portes pas du fruit. Alors j'ai commandé à la nuée de t'arroser, j'ai commandé à la rosée de ta nuée, mais de creuser tout autour. Et voilà que tu ne portes pas de fruit. Alors j'arracherai ta vigne. C'est Israël, elle est devenue le figuier. Vous êtes la vigne. Il a creusé tout autour de toi. Puis je vais finir. Elle est la vigne. Mais il y a des porteurs dans la vigne. Et ceux qui portent du fruit. Mais il faut des feuilles dans la vigne. Parce que c'est une consolation. Ça conserve le soleil, les rayons de soleil. Il faut que le fruit soit derrière la feuille. Il faut que tu sois caché en Christ. Plus que la feuille. Oui, c'est beau. Oui, ma soeur, c'est beau. C'est bon, la parole. C'est extraordinaire, la parole. Israël est enseigné par la loi, alors que l'Église est enseignée en doctrine par le Seigneur. Je vous instruis, dit le Seigneur. Si Israël elle porte le signe dans la chair, la circoncision, l'Église, elle porte dans son cœur la nouvelle naissance, le signe divin. Et si Israël attend son Messie, et nous on attend le retour de Jésus-Christ. Et en bientôt on va rentrer à la maison. Je termine. C'est ça que je voudrais terminer. Écoutez ça, c'est magnifique ça. Les comparaisons de l'Église, de l'enlèvement de l'Église et de la venue du Messie pour Israël. Et si l'Église, c'est l'épouse qui est prête pour son époux, qui a revêtu son manteau pour la fête du mariage, oui. Elle n'avait pas le droit au mariage si elle n'avait pas pris sa douche. Si elle ne s'est pas purifiée, elle n'avait pas le droit au mariage, la fiancée juive. Paul dit que nous avons été purifiés par le bain de la régénération. Ce n'est pas ceux qui sont baptisés. Le baptême est inclus. On ne peut pas l'exclure. Mais c'est le baptême de régénération. Le pasteur te plonge dans l'eau. La nouvelle naissance, c'est le divin pasteur qui te plonge dans la parole. Nouvelle créature. Quiconque n'est pas né de nouveau ne va pas au ciel. Israël, c'est la femme. Oui. Et Jésus dit, c'est une femme. Malheur aux femmes qui allaiteront, qui resteront à Jérusalem, et Israël restera sur la terre, qui passera dans la grande tribulation. Mais elle sera préservée, mise au désert, et la terre viendra à son secours. Le dragon voudra l'attaquer, mais il est dit que la terre viendra au secours. L'Église, c'est la vigne, et c'est son fruit qui est préservé,
qui est mis dans le grenier. Pour Israël, c'est le figuier qui ne porte pas de fruits. Et Jésus a dit, instruisez-vous. Pour l'enlèvement de l'Église est comparée à l'étoile du matin. Alors que pour Israël, c'est le soleil, c'est le jour, c'est le ciel qui s'ouvre. Alors que pour l'Église, Apocalypse 4, c'est la petite porte. Monte ici, je te ferai voir les choses qui doivent arriver. Et j'ai entendu sa voix comme le son d'une trompette. Pour l'Église, c'est la colombe. Elle est préservée. Elle est gardée dans la fente du rocher. Oui, mais pour Israël, c'est la fille de Jérusalem. C'est le soleil. Le soleil qui la brûle. Et je suis devenu noir. Elle est héritée. Alors que l'Église, c'est des 5 femmes qui sont sages, qui ont des lampes, qui sont pleines d'huile. Elle attend son Seigneur. Alors que pour Israël, c'est le son des 5 femmes qui n'ont pas d'huile et qui n'ont pas reconnu le Messie encore. On prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour la gloire.